Bonjour, et bien bienvenue dans ce dernier segment de notre cours qui va évidemment continuer la réflexion autour de Nietzsche parce que je me souviens qu'on s'est laissé sur une question quand même assez choc. Hein. La question étant celle de la tragédie de la vie elle-même qui, qui correspond à cette réflexion ou ce problème, je dirais plutôt, qui consiste encore en lequel consiste la vie humaine elle-même, qui est de savoir que nous allons mourir. Contrairement aux animaux, qui, on peut le croire, ne le savent pas. Nous, on doit vivre, comment dire, avec ce fardeau, sachant que tout ce qu'on fera dans notre vie ne nous empêchera pas de mourir. C'est une question fondamentale. Et je dirais même que c'est la question de la philosophie. Quelle raison pouvons-nous trouver de vivre, sachant que cette vie prendra un jour fin? Et c'est sur ce problème qu'on va, avec Nietzsche, réfléchir aujourd'hui, autour d'une réflexion qui se prolonge sur la naissance de la tragédie, mais aussi sur 6 préfaces qu'aurait écrit Nietzsche une dizaine d'années plus tard et qui visaient justement à rendre plus large, à partager de façon plus populaire peut-être, ou peut-être même. Alors, ces préfaces de Nietzsche, en fait, ont été écrites à peu près tout en même temps sur plusieurs œuvres que Nietzsche avait déjà terminées, afin, on pourrait dire, de repomper, ou on pourrait dire même faire la publicité de ses propres œuvres. Mais à travers ces préfaces, ce qui est vachement intéressant, c'est que Nietzsche s'adresse à nous, et je dis nous, ceux qui le lisons, à travers cet appel que nous fait Nietzsche d'entendre sa propre pensée, sa vision de l'être humain. On va tenter de cerner les problèmes de la tragédie humaine et de répondre à cette question: comment faire pour vivre lorsqu'on sait qu'on va mourir? Ben, comment je vous dirais? On n'attend pas dans notre coin que la mort arrive. L'idée, c'est de faire quelque chose, malgré la connaissance que l'on a, on pourrait dire, de la fatalité de notre existence. Et pour Nietzsche, être un humain, c'est-à-dire savoir cela, c'est tenter par les arts de surmonter la lourdeur de cette connaissance. Et justement, l'art nous permet, d'après Nietzsche, de trouver des raisons de vivre. Et la forme d'art qui va nous occuper en particulier, et qui pour Nietzsche est, pourrait-on dire, la base même de sa pensée, c'est la musique. Et vous allez voir que dans ce bloc 4, en partant de la musique, on va faire tranquillement un lien vers la philosophie, qui aussi pour Nietzsche est peut-être pas une forme d'art, c'est pas clair, mais au moins une attitude que l'on devrait développer en face de la vie elle-même. Ça, c'est le bloc 4 là, qui va nous occuper. Et on va l'aborder en 3 points, en 3 modules. Le premier module, on va le nommer le génie de la musique. On va se concentrer sur ce phénomène artistique particulier. Et d'ailleurs, la musique, d'après Nietzsche, c'est ce qui rend possible quelque chose comme le mythe et le jeu dans le mythe de l'homme tragique.
pour terminer, dans le module C, on va voir avec Nietzsche comment il comprend la philosophie elle-même comme une manière de se guérir, ou on pourrait dire que la philosophie, d'après Nietzsche, a un volet, quand elle est inspirée de la vie elle-même, on pourrait dire par la musique de la vie elle-même, elle a un volet thérapeutique. Elle nous soigne du malheur. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui est très important et qui vient, on pourrait dire, incarner chez Nietzsche un nouveau rapport à la philosophie. Donc, je vous rappelle que notre sujet, c'est l'être humain. Qui est-il? Revisons quelques concepts qu'on a déjà vus jusqu'ici. Dans le génie de la musique, il faut donc comprendre la manifestation d'une force chez l'être humain et qu'on a caractérisé en particulier comme étant un artiste, comme étant pour sa différence spécifique, l'homme comme forme de vie, c'est d'être un artiste. Et cet artiste-là, est le résultat de la rencontre de deux forces naturelles qu'on avait, souvenez-vous, nommées Apollon et Dionysios. Et quand ces deux forces naturelles se rencontrent, il y a une espèce de transmutation de chacune de ces figures à travers les différentes manières dont ils se manifestent dans l'art. Il y en a quatre principales formes d'art à travers lesquelles s'exprime la vie chez l'humain. Il y a la musique, et on verra justement qu'elle est probablement la forme d'art la plus profonde, la plus fondamentale et la plus proche de Dionysos. Il y a la danse, que malheureusement Nietzsche, en tout cas dans les œuvres qu'on étudie, traite peu. Mais malgré cela, déjà sa pensée nous permet, en tout cas, de peut-être vouloir compléter cette idée de la danse. Et il y a plein de choses intéressantes à partir de Nietzsche à comprendre, de comprendre quelle est cette forme d'art dansante, qui, on le voit, se manifeste grâce à une forme d'art plus fondamentale qu'est la musique. Troisième forme d'art, l'image ou les arts plastiques en général. Pensons à tous les arts visuels. Et pour terminer, la poésie. Et comme on en a déjà parlé, si la forme d'art ou si la poésie, la forme d'art poétique est peut-être la forme la plus près d'Apollon, contrairement à la musique qui est la plus près de Dionysos, il y a une autre forme, comme je vous disais au début, qui n'est peut-être pas une forme artistique, mais qui est un point de vue, un état de vision particulière qu'on appelle la philosophie. Vous voyez, pour Nietzsche, la philosophie, on s'en l'était déjà dit, c'est pas le fait de reproduire, par exemple, comme ce l'est pour lui en poésie et en art visuel, des images, des formes qu'on aurait vues en rêve. C'est un point de vue, on pourrait dire, encore plus idéal. C'est-à-dire que c'est une espèce d'extraction du mouvement lui-même qui cherche à observer dans toutes ces manifestations la forme de vie qui s'exprime. On pourrait dire la vie en général. On va y revenir, mais une chose est certaine, c'est que pour Nietzsche, il n'y a qu'une philosophie, c'est la philosophie
de la vie. Donc, la pensée philosophique, dans son idéalité, celle qui cherche à retracer une forme dans toutes les expressions de la vie, hein, elle est elle-même un état presque second, mais pas un état qui, pas une vision, pas une perspective qui est inaccessible, au contraire, hein, mais qui nous est tous plus ou moins possible d'atteindre si on ordonne en nous-mêmes l'avènement de cette expression. Et comme vous le savez aussi, pour Nietzsche, l'ordonnement, ou on pourrait dire l'apparition graduelle de l'art, se fait de la musique vers la poésie. Il ne s'agit pas, encore une fois, hein, de développer dans la philosophie, hein, une forme d'expression qui serait abstraite de la vie, considérant que chacune des formes d'art sont comme, si vous voulez, une montée de la vie en nous-mêmes dans toutes nos facultés. Il faut, d'après Nietzsche, partir de la base, c'est-à-dire de la vie elle-même, afin de la réfléchir authentiquement dans l'apparition, hein, qui se manifeste d'elle en nous. Il y a une progression. On doit aller de la musique vers la philosophie. Et non pas le contraire, ce qui, hein, provoquerait, comme on en a déjà parlé, on s'en a déjà dit, la poésie, elle est plus proche de la tendance apollinienne, plus près de la description de la forme. Elle peut aussi travestir les formes d'art sous elle, hein, afin qu'elle ne fasse que reproduire l'image dont elle parle. Et là, c'est le contraire que veut provoquer Nietzsche, ou l'éveil du contraire, hein, en démontrant que la musique est à la base même des pensées qu'on peut avoir. Et que ces pensées ne sont en fait que la réflexion en nous-mêmes d'une vie, d'une puissance de vie qui se manifeste dans notre individualité. Voyez là dans cette image, hein, la musique nous invite, pour ainsi dire, à passer comme dans un tunnel. Elle nous propulse vers les autres formes d'art, vers la danse, l'image et la poésie, jusqu'à atteindre un point là, un point violet au bout, que je nomme la philosophie, qui n'est pas à l'extérieur, vous voyez, de l'humain lui-même. Il n'est pas. On ne peut pas être purement apollinien ou purement dionysien. On est la rencontre des deux. Mais ces deux forces-là influencent eux-mêmes, hein, les formes d'art à travers lesquelles elles se manifestent. Et il y en a certaines qui sont plus influencées ou plus près dans leur manifestation de l'une ou l'autre de ces deux forces. Et c'est le cas de la musique. La musique, c'est le transport, hein, de Dionysos. C'est la première manière dont Dionysos s'exprime. Et c'est à partir, hein, de l'expression même de la vie, nous dit Nietzsche, que l'on doit orienter les différentes interprétations, les différents moyens, hein, qui sont à notre disposition pour entendre la sagesse dionysiaque. On va revenir là-dessus. Je vous donne surtout la direction de la musique vers la philosophie. Rappelons quelques concepts. Ces deux forces, Apollon et Dionysos, on les a identifiés comme producteurs de deux mondes artistiques différents.
elles sont des forces naturelles qui, par conséquent, ont des orientations différentes. On peut les distinguer malgré qu'elles se retrouvent toutes les deux en nous. Apollon et Dionysos, deux divinités de l'art. Pour ce qui est d'Apollon, on l'a nommé le génie du principe d'individualité. Tandis que Dionysos, on l'a nommé le génie de la vie elle-même. On pourrait le dire autrement. Hein? Apollon, c'est le génie de l'image qui m'apparaît en moi-même. Et Dionysos, c'est le génie du mouvement qui fait apparaître cette image en moi, si on peut dire. Et ils ont deux buts, deux visées différentes à travers leur manière particulière de se manifester en nous, dans la tendance apollinienne, c'est-à-dire dans la tendance qui nous amène à traduire les mouvements de la vie en nous à travers l'image et la parole, il est recherché une certaine félicité, libératrice, comme le dit Nietzsche, de l'apparence. L'apparence, encore une fois, ce n'est que la forme. Mais quand on saisit une forme, quand on perçoit une forme, on a l'impression de comprendre quelque chose aussi, comme quelque chose qui est là. Et voir la forme, c'est-à-dire manifester à travers notre art les formes qui nous apparaissent en nous-mêmes, on le verra plus profondément encore dans les prochains modules, mais ça l'apaise. C'est libérateur de quoi? De ce mouvement en nous-mêmes de la vie qui tambourine constamment. Quand on se manifeste, quand on s'extériorise dans une forme, on en a parlé déjà. Quand on tente, par exemple, de raconter un rêve qui nous a fait peur, quand on tente de mettre sur une feuille ou une toile, tenter de reproduire l'image que l'on a vue en nous-mêmes, on permet ici, ainsi, un partage. C'est comme si c'était pas juste sans moi que c'était arrivé. Que cette image, je suis capable de la reproduire et en la reproduisant, de la rendre accessible à l'autre, qui lui-même peut se reconnaître, ou peut reconnaître dans l'image que je lui produis, une image qu'il a déjà vue. Il y a une certaine manière, c'est libérateur dans le sens où ça nous sort du souci qui est souvent le nôtre. Vous y penserez. À croire que ce qu'on vit, on est les seuls à le vivre. Ça nous libère de ce poids. Comme si, par exemple, il nous était tombé sur la tête un sort qu'on aurait mérité ou pas. Puis quand on est inquiet des mouvements, des sentiments que l'on vit à l'intérieur de nous, le fait de reproduire leur forme nous libère de ce sentiment, dans le sens où, rappelez-vous Descartes, il nous permet de le connaître. Quand je sais ce qui m'arrive, que là c'est la faim, là c'est la peur, là c'est la tristesse, là c'est la joie, j'ai d'une certaine manière une emprise sur ce qui m'arrive, par la connaissance formelle que j'en ai. Et ça nous libère du fardeau, on pourrait dire, des émotions qui se multiplient et se battent en nous. Comme si on arrivait ainsi à se
maintenir au-dessus du mouvement de la vie qui n'est pas toujours agréable. Je veux dire, la vie, puis les mouvements de la vie, si on pense juste aux mouvements de notre corps, puis à nos émotions, aux sentiments, ne sont pas toujours agréables. Des fois, je suis triste, des fois, je suis angoissé, des fois, j'ai mal. Hein? Puis des fois, on ne sait même pas nécessairement pourquoi. Hein? Mais cherchez de l'expliquer, cherchez à en parler, cherchez à trouver une consolation dans la reconnaissance qu'ont les autres de ce qu'on est en train de vivre. On pourrait dire que c'est une tendance apollinienne qui vise justement à nous libérer dans l'apparence. Parce qu'une image, une photo, c'est pas la réalité quand même. Mais ça en a la forme. Ça, on pourrait dire le but que poursuit peut-être Apollon. Tandis que la force dionysienne, elle, c'est la force qui est destructrice aussi de la vie. Je veux dire, on voit la vie là comme un courant énergétique qui passe, qui prend des formes individuelles comme la nôtre, et qui continue son roulement, et dans son continuum, dans sa continuation, on pourrait dire, il entraîne et détruit aussi les formes de vie qu'il a produites. Il y a une souffrance, là, générale, on pourrait dire, de la vie qui se manifeste dans son mouvement incessant. Et Dionysos, nous dit Nietzsche, c'est le cri d'allégresse à travers la souffrance. C'est le oui à la vie malgré la difficulté de vivre. C'est l'acceptation qu'on va mourir. Et la joie qu'on a quand même de vivre. Donc, vous voyez, quand ils s'opposent à l'intérieur de nous, ils sont distincts, mais se rejoignent. On va voir de différentes manières dans la musique. Donc, à ce moment-là, Nietzsche fait une bonne différence, une distinction entre la partie des arts qui appartient à Apollon et la partie des arts qui appartient à Dionysos. Il va associer la musique essentiellement au cri d'allégresse dans la souffrance de la vie en nous qui se manifeste. La musique. Oui, la musique, pour lui, c'est le fond de toute humanité. On en a déjà parlé de la musique apollinienne, qui était une espèce de reproduction comme une pièce écrite avec des notes. La reproduction d'un son qui nous vient comme de l'extérieur. Moi, quand j'apprends une partition, j'entends pas cette musique à l'intérieur de moi. J'apprends à lire cette musique, je la reproduis, et à un moment donné, ça vibre. Mais ce n'est pas ce genre de musique dont parle Nietzsche. C'est une musique beaucoup plus incarnée, qui n'est pas juste la reproduction d'une apparence déjà consciente. C'est quelque chose qui monte en nous et qui, pourrait-on dire, est plus proche du battement du cœur que des visions du cerveau. Il dit que la musique provoque, elle aussi, une image en nous. Et pas une image aussi claire qu'une photo. Mais ce n'est pas une image rêvée. C'est une image immédiate de la vie qui se manifeste maintenant. Et il parle de ces vies-là, là, vous le voyez, comme en l'appelant la volonté. Vous voyez, pour Nietzsche, vie, volonté, mouvement de la vie, c'est pas tout à fait la même volonté dont il était question chez Descartes et qui se limitait à juger les sentiments. Là, ici, Nietzsche parle bien plutôt d'une volonté, la volonté de la vie en général.
qui, on dirait, à travers la musique, tente de nous parler, tente de se manifester. Et on ne doit pas, d'après Nietzsche, justement, apprécier la musique à partir des catégories de la beauté. Ce qui caractérise une musique, c'est pas le fait qu'elle est belle. On pourrait dire, c'est le fait qu'elle est entraînante. C'est le fait qu'elle nous prend par-dessous. Hein? Vous savez, je sais pas, il y a une fois dans un cours, j'avais amené une guitare, puis j'ai demandé à un étudiant qui jouait de la guitare, joue-nous donc une petite toune. Vous savez, commencer dans une salle de classe, là, quand on commence le cours, il y a du bruit, tout le monde parle. Mais du moment où le jeune homme a pris la guitare, là, il s'adonne que c'est un jeune homme, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout le monde, tout d'un coup, était émerveillé, ou on pourrait même plutôt dire ensorcelé par le son que produisait le musicien avec sa guitare. On a tout de suite l'attention. Ouais, la musique, tout d'un coup, c'est plus fort que nous. Et là, je pense à de la musique, je pense à la musique de Richard Wagner, dont parle Nietzsche amplement dans La naissance de la tragédie. Hein? Et vous connaissez sûrement la marche des chevaliers de Valkyrie. Ta 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 ta. Je vous la chanterai pas, mais vous la connaissez. Et puis déjà, dès qu'on entend cette musique, on pourrait dire que notre attention n'est pas attirée vers quelque part. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous prend sous les bras et nous élève. Et cette musique-là, cet effet-là de la musique pour Nietzsche, il dit que c'est le langage de la vie elle-même. C'est la vie qui nous parle à travers la musique. Non pas à travers une langue codée, mais à travers une langue universelle, qui est même, je dirais pas au-delà des langues, mais au contraire, en deçà des langues. Comme la chanson de la vie elle-même, qui, comme un enfant qui, je sais pas, un enfant, là, ça fait pas grand-chose, un enfant, hein? Après avoir mangé, on les assoit là, les bébés, puis ils jouent avec des jouets et ils émettent des sons. C'est ça. C'est pas un son qui est prémédité. C'est l'expression immédiate de la vie en eux-mêmes, nous dirait Nietzsche. Hein? C'est pas nécessairement un beau son, c'est pas nécessairement harmonieux, mais il y a un rythme. Il y a une musique, comme on dit. C'est difficile à cerner, mais vous connaissez ce phénomène. Hein? La musique aussi, d'après Nietzsche, elle nous permet d'avoir des visions. Et si la vision, c'est plus proche de la tendance apollinienne que dionysienne, il n'en reste pas moins que, d'après lui, c'est la musique dionysienne qui éveille des images apolliniennes. Mais ce qu'elle éveille, cette musique, ce ne sont pas des vérités immuables. Par exemple, des vérités mathématiques. Moi, quand j'écoute la musique, là, je m'excuse, je sais pas, peut-être vous êtes partis. Je vois pas des chiffres, là. Je vois pas des concepts abstraits. Hein? Je vois plutôt quelque chose qui représente en général comment la vie bat. C'est ça qui est beau dans la musique, et c'est ça qui fait de la bonne musique, on pourrait dire. C'est de la musique qui reproduit le mouvement de la vie
de ceux qui l'entendent. Et c'est pour ça, ici, il est question d'une généralité dionysienne. Ce n'est pas la perception d'une forme pure ou d'une vérité mathématique, comme on disait, mais c'est plutôt l'effet du mouvement de la vie, de ce qui est en général autour de nous. C'est en général l'effet que fait la musique à tous ceux qu'elle réussit à atteindre en même temps. Je veux dire, je ne sais pas, si vous êtes dans un spectacle d'une rockstar, tout le monde est au rythme de la musique qu'il y a durant le spectacle. Mais on ne peut pas dire que ce rythme-là ou cette forme-là de vie, elle est universelle. Celle-là même qui est en train de se produire, elle est toujours proche de l'homme, proche de nous, autour de nous. Et elle nous porte. Elle confère, dit, quand les images qui nous viennent sont provoquées par la musique et pas par une réflexion abstraite, ben ces visions-là ont, d'après Nietzsche, un effet plus vif. Quand je vous refredonne là, ta 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 ta, qu'est-ce que vous voyez arriver? Je sais pas, il y en a qui vont voir Star Wars, hein? Je sais pas, on voit, je sais pas, on voit comme une armée où on voit un héros apparaître. Et ce qui est fantastique quand on va voir un tel opéra que les Valkyries de Wagner, c'est que la représentation qui est provoquée par cette musique, on peut la voir là sur scène. Et tout le monde voit la même, vous voyez? Et cette représentation-là, cette image qu'on voit sur scène, je ne vous dis pas nécessairement que c'est la forme des comédiens ou du chanteur d'opéra. C'est le fait que tout le monde voit quelque chose à travers cette musique-là. C'est le fait d'avoir une vision. Et d'en être sur la vague, pourrait-on dire, sans qu'on le décide soi-même. La fineté, j'allais dire, le raffinement plutôt de la musique, c'est justement de nous faire apparaître des images sans qu'on le veuille nécessairement, et de nous mettre tous ensemble, comment je dirais, sur le même beat. Et les images qui apparaissent en nous, ou devant nous plutôt, au son d'une même musique, ben, ce sont des images qui, d'après Nietzsche, peuvent donner naissance à ce qu'il appelle le mythe. On reviendra sur ce thème. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est la musique qui est à l'origine de l'apparition d'une vision mythique. Et que cette expression mythique qui vient de la musique, Nietzsche le dit si bellement, il dit, c'est l'expression en parabole de la connaissance dionysiaque. La connaissance dionysiaque, c'est quoi? C'est que tu vas mourir. Je suis désolé de vous dire ça cet après-midi, mais c'est ça la vérité de la vie. C'est qu'on n'est pas éternel. Et c'est pas la musique dionysienne vient pas nous faire oublier ça. Elle ne vient pas non plus nous alourdir de cette fatalité, mais au contraire, nous
à partir de cette force de vie qui nous habite, elle nous porte à avoir des visions mythiques. On revient sur le mythique, hein, mais on pourrait dire que cette vision mythique qui est occasionnée par le mouvement de la vie en nous, comme je le disais, vient nous prendre par en dessous, et dans cette apparition, hein, dans l'apparition du mythe, vient nous consoler de notre destin. C'est pas un reniement, hein, de la fatalité de la vie, mais une espèce d'acceptation qui vient nous dire, hein, si vous voulez, oui, on va disparaître, mais en attendant, voyez toutes les possibilités que la vie vous offre. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la musique provoque une espèce de joie métaphysique. Dans la tragédie, si on voit une tragédie, par exemple, la tragédie, c'est toujours un destin malheureux. Hein? Il y a toujours un homme, un héros, qui fait l'effort, par exemple, de combattre son destin, mais qui finit toujours par y succomber. Mais il tente quelque chose. Et c'est ça la consolation métaphysique dans un certain sens. C'est la joie de voir que, malgré qu'on va mourir, qu'on est capable, non pas de résoudre l'énigme de la vie elle-même, hein, mais d'en être des œuvres d'art. On pourrait dire que c'est peut-être ça notre destin humain, d'être une œuvre d'art de la vie. Mais il ne faut pas non plus s'illusionner. Faire semblant que c'est pas vrai qu'on va mourir, si vous voulez, c'est comme vivre dans le rêve. Et c'est pas ça que Nietzsche veut nous enseigner. Par la musique dionysienne, il ne veut pas justement qu'on s'éloigne de la réalité de la connaissance dionysiaque, mais qu'on vive malgré elle. Ou, c'est jamais malgré la connaissance, mais pas malgré la vie. On pourrait dire, la musique, c'est le son de ce qu'il y a en deçà de la mort individuelle. La vie éternelle. Et là, vous voyez, la vie éternelle pour Nietzsche, elle n'est pas après la mort. Elle est dans la vie. Elle est le mouvement même de la vie auquel on participe.